qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on a 2 cas qui sont suspectés, je dirais que forte chance, et on prie pour eux que ce n'est pas le Ebola. Ils sont revenus du Congo et ils ont de la fièvre. On peut expliquer la fièvre avec toutes sortes de possibilités. Ils sont en train d'être testés. Ces 2 personnes sont isolées, une à l'hôpital Rambam, une à l'hôpital Shiba. Et donc on attend d'avoir les résultats. J'espère d'ici demain qu'on aura les résultats et j'espère sincèrement qu'ils seront négatifs. 2 cas suspects d'Ebola ont récemment suscité l'inquiétude et continuent de susciter l'inquiétude en Israël. Et pour comprendre les risques réels et les mesures prises par les autorités israéliennes, les autorités sanitaires israéliennes, nous sommes très heureux d'être ce matin avec le professeur Cyril Cohen. Professeur Cohen, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier, Boker Tov. Alors, on va parler de ce virus, le Ebola. D'abord, peut-être expliquez-nous rapidement ce virus, d'où il vient, comment il est transmis. Donc, le virus de Ebola est connu. Ça fait à peu près 50 ans qu'on le connaît. Il avait été identifié et isolé en Afrique. Il est endémique en Afrique, c'est-à-dire qu'il se propage en Afrique avec de temps en temps, je dirais, des cas et un nombre de morts assez important. C'est un virus qui est très létal, malheureusement. C'est un virus qui est très, très dangereux. On parle d'à peu près entre 50 et quelquefois 60-70% de mortalité. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce genre de cas de figure, et si des soins ne sont pas administrés, et même s'ils sont administrés, il y a un taux de mortalité assez élevé. Maintenant, comment il se transmet? C'est un virus qui se transmet par les fluides corporels. Ça peut être les larmes, ça peut être la transpiration, ça peut être la salive, évidemment. Ça peut être le sang, diarrhée et vomi. Donc, tout ce qui sort du corps humain de manière liquide et a un potentiel justement d'infection. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut être justement en contact avec ces sécrétions pour être infecté. On n'est pas infecté seulement par la respiration, comme c'était le cas pendant le Covid, Ouais. La varicelle, la rougeole, etc. Alors, on a, en tout cas, il y a 2 cas suspects, en tout cas, qui ont été découverts en Israël. D'abord, c'est quoi la différence entre un cas suspect et un cas probable ou un cas confirmé? Non, alors, je crois que c'est très important. Tout d'abord, il faut, je crois, rassurer. Oui. C'est effectivement des cas qui sont suspects. En fait, ce qui arrive, c'est que ça fait à peu près 2 mois, on voit qu'en Afrique, au Congo, dans la région nord-est du Congo, la région qui s'appelle Ituri, il y a une recrudescence des cas avec déjà des centaines de morts. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que le Ebola fait son apparition. On voit de temps en temps, comme je disais, que chaque période, pendant quelques années, on voit une recrudescence des cas, ça monte, ça redescend. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les principaux symptômes à la base sont de la fièvre, sont des maux de tête, mal de gorge, ce qui nous rappelle tous les virus ou beaucoup de maladies virales que l'on connaît. Malheureusement, après, quand ça se complique, ce sont des fièvres hémorragiques, et donc il y a des hémorragies internes, et les personnes décèdent de ces hémorragies. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on a 2 cas qui sont suspectés, je dirais que forte chance, et on prie pour eux que ce n'est pas le Ebola. Et donc, ils sont rentrés de cette région, ils sont revenus du Congo, et ils ont de la fièvre. Alors, on peut expliquer la fièvre avec toutes sortes de possibilités. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on attend. Ils sont en train d'être testés. Ces 2 personnes sont isolées, une à l'hôpital Rambam, une à l'hôpital Shiba. Et donc, on attend d'avoir les résultats. J'espère d'ici demain qu'on aura les résultats et j'espère sincèrement qu'ils seront négatifs. Donc, pour le moment, il n'y a pas de quoi d'être inquiet, il n'y a pas de risque de propagation au sein de la population israélienne. En tout cas, pour ceux qui ont récemment voyagé en Afrique, est-ce qu'ils doivent quand même prendre des précautions particulières? Je dirais qu'une fois de plus, le gros problème qu'on a avec cette épidémie naissante aujourd'hui dans la région frontalière entre le Congo et l'Ouganda, c'est que c'est aussi une région où il y a des conflits, il y a des camps de réfugiés, il n'y a pas de suivi médical comme il faut. Donc, on a vu là-bas le virus se propager
assez rapidement. Si vous n'êtes pas allé dans cette région, il y a de fortes chances, je dirais 99%, point 99, que même si vous avez quelques symptômes, que vous n'avez pas été donc exposé. Et donc, je crois qu'on peut, à ce niveau-là, on ne doit pas rentrer dans une hystérie. Très bien, donc pas d'hystérie pour le moment, on reste calme. En tout cas, si vous avez des signes, toutes les manières, il faut toutes les manières, mais c'est dans tous les cas. Justement, ce que je dirais, si vous avez été dans cette région, si vous pensez avoir été exposé et que vous avez des symptômes, il faut contacter le ministère de la Santé, étoile 5400, si je me souviens bien, enfin ça vous pouvez le vérifier, et justement rapporter ces symptômes. À ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle une enquête épidémiologique pour déterminer si oui ou non il y a un risque. Et ce qui est très important, c'est une prise en charge rapide parce qu'on n'a pas vraiment de médicaments contre le Ebola. Il n'y a pas de médicaments. Il y a un vaccin, mais c'est pour une autre souche, donc il n'est pas compatible, entre guillemets, avec cette souche. Donc c'est pour ça qu'il faut alerter à ce niveau-là les autorités sanitaires si, une fois de plus, toutes les conditions que j'ai exprimées sont remplies. Très bien. Donc, pour le moment, pas de panique, mais tout de même, il faut rester vigilant, surtout si vous avez été dans ces régions d'Afrique et que vous avez été en contact avec la masse des personnes. Donc, merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelisa. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée et bonne santé à vos auditeurs. Au revoir.